je suis en retard. Mais j'ai une raison à ça. Hier, j'avais oublié qu'on était jeudi, puis encore plus aujourd'hui qu'on était vendredi. Pourquoi j'ai oublié? Je travaillais de 3h à 9h du soir, puis ben c'est ça. J'ai pas vu le temps passer, puis rentrant chez nous, ben j'étais fatiguée. Ok ben c'est ça. Fait que le sujet de la semaine aujourd'hui, c'est comment tu vis ta dysphorie de genre. Comment je le vis à l'intérieur, physiquement et autres. Là, je vais comme faire ça un peu rapide parce que je suis très occupée. J'ai un projet de stop motion à faire que je n'ai même pas encore commencé. Il faut que j'enregistre ma trame sonore, puis il faut que je fasse mon stop motion. Donc, je suis pressée, puis c'est pour lundi. Moi, ça s'est passé comme... Au début, je refoulais que j'étais un gars. Je refoulais même que j'aimais les filles. Fait qu'au début, j'essayais de m'intégrer normalement en tant que fille. Fait que quand ma mère, elle me disait, ben, c'est plus utile d'aller du côté des gars, on va acheter des pantalons là, ou mettons des shirts, whatever. J'étais comme, non, je suis censée être une fille. Parce que j'aimais pas ça qu'on me regarde croche, qu'on fasse comme, regardez le garçon manqué. Je voulais juste être normale, puis m'intégrer avec les gens. Fait que ça me faisait chier. Mais au secondaire, avec la puberté, ça devenait juste trop insoutenable d'essayer d'être normale, puis d'essayer d'être une fille. C'était juste pas moi, c'était juste wrong, c'était juste pas ce qu'il fallait. Fait que de toute façon, j'aimais pas mes formes ni rien, là. Fait que je mettais des cotons wattés, j'essayais de me cacher. J'étais très pudique, je suis toujours anyway, très pudique. Pendant l'adolescence, c'était vraiment le pire moment que ça pouvait pas être pour la dysphorie parce que je vivais vraiment ça avec colère, avec des crises parfois. Là, je m'enfermais dans ma chambre, j'avais le goût de mourir. J'ai même déjà tenté le suicide à plusieurs reprises à cause de ça parce que je voulais absolument renaître en tant qu'homme biologique. Pis tout, là. Je m'étais même inventé une théorie sur les vies antérieures, puis comment ça déterminait notre sexe. Mettons que à chaque fois c'est des filles, gars, filles, gars, filles, gars, puis ceux qui ont des problèmes genre dysphorie, des affaires de genre, c'est parce qu'ils ont été 2 fois dans le même genre, qu'ils devaient pas. En tout cas, c'était comme ma folle théorie de secondaire 2-3. Fait que ouais. Moi, je me suis souvent dessinée pour décompresser, pour me relaxer, que de mes crises, je me suis souvent dessinée comme pourquoi je suis pas née sinon le sexe comme on avait dit au départ, parce que quand mes parents ils ont fait une radio pour savoir quel sexe j'allais être, le médecin il a déterminé que j'allais être un gars, mais c'était comme une erreur de vue ou whatever, là, je sais pas trop. Donc mes parents ils allaient m'appeler Dimitri à la base, jusqu'à temps qu'il y ait un autre médecin qui revérifie puis qui fasse comme mais non c'est une petite fille, whatever. En tout cas. Donc, quand j'étais jeune, je m'en voulais vraiment de pas être vraiment née comme ce que le médecin au départ avait dit. Je l'ai dessiné souvent de pourquoi je suis pas là comme ça, pourquoi ça fonctionne pas, je pourrais jamais changer des affaires de genre sans pouvoir mourir, pour vivre une autre vie dans un record d'homme, des affaires de genre. Je pensais que la mort c'était genre la seule solution à cette affaire-là. Jusqu'à temps que je puisse avoir des informations autres. Et donc, je sache que ça puisse changer et que je puisse faire des démarches pour pouvoir changer. Et donc, c'est ce que ça donne. Je m'accepte maintenant, je me suis trouvé un nom. Faut juste que je me trouve un psy. Donc, à part ça, c'était pas mal comme ça que je le vivais quand j'étais jeune. J'essayais de faire passer ça avec des dessins, des pensées. À tous les jours, j'espérais mourir dans un accident d'autobus en me rendant à l'école, puis je voyais ça personne qui meurt dans l'autobus parce que j'avais trop de conscience pour faire mourir les autres avec moi parce que c'était un peu égoïste. Puis c'était comme ça pas mal que je vivais ça, avec des pensées suicidaires, des crises de pleurs et de suicidaires et de colère, de pleurs et de tout ce genre de trucs là. Donc pour moi vraiment le truc pour y passer c'était de dessiner jusqu'à temps que je trouve que des informations pour dire que ça changeait, que je pouvais changer ma situation et avancer et être heureux dans le corps que j'ai. Ouais, avec quelques changements, quelques petites aides. Mais ouais, c'est ça. Donc c'était un peu rapide, mais c'est vraiment tout ce que je pouvais dire parce que je suis vraiment pressée par le temps.
Et voilà. Donc, c'était Ethan pour Transsocial, puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye!